Bonjour, alors dans cette dernière vidéo, nous allons voir les sliders dans 3D Studio Max et le Reaction Manager. Une dernière vidéo, après j'en resterai là pour le personnage et donc après avec ce personnage là et ces éléments là, vous allez pouvoir l'animer correctement. C'est vraiment la façon de faire pour faire du setup dans 3ds Max et après il faut partir sur de l'animation. Alors, on va utiliser des sliders. Les sliders, vous allez les retrouver ici dans Create. Et dans Create, on a des helpers. Et dans les helpers, on a des manipulators. Dans les manipulators, on va retrouver les sliders. Alors les sliders sont des éléments que l'on peut placer ici au niveau de l'interface. Je vais en placer un ici en haut. Le slider, on peut lui donner un petit nom. Donc ici, on va mettre par exemple la vitre. La valeur par défaut est à 0, la valeur minimum c'est 0, la valeur maximum c'est 100, la position en X et en Y par rapport à notre interface. On a la possibilité de cacher ou de montrer l'ensemble des valeurs parce qu'on peut en avoir beaucoup. Donc ici c'est un slider directement lié à l'interface. Donc si je bouge, voilà, mon slider reste dans mon interface. D'accord, ça ne change pas. D'accord, il ne va pas bouger, c'est uniquement lié à mon interface de perspective, celle-ci. Si vous regardez, ici, je vais me mettre ici, je vais cliquer, hop, il va automatiquement me le mettre dans mon interface, pardon. Je me répète. Alors, maintenant, on va lier ce slider avec la vitre ici de notre personnage. Alors, on va regarder un petit peu comment on avait laissé notre paramètre. Donc, on vient ici dans Modify, on a le Shell, l'Edit Poly, et puis on a le Sphere. On va recliquer ici sur Sphere, et on a ici le Slice From, Slice To. Et bien, c'est ce qu'on va pouvoir diriger avec notre slider. Donc, le Slice To, c'est celui-là que l'on va utiliser. Et donc, la valeur, elle va aller de moins 24, on va dire, jusqu'à moins 110. Moins 24, moins 110. D'accord, ça c'est vraiment ce qu'on va vouloir lui faire faire. Et notre slider, lui, il va aller de sa position 0 à la position 100, qui se trouve ici. Alors, pour faire ça, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'aller dans Animation. Et dans Animation, on a le Reaction Manager, qui va nous permettre de gérer un élément par rapport à un autre. Donc là, on doit définir un master. Notre master, ça va être le slider. Mais quelle chose au niveau du slider? Son slider, ça va être la valeur. Tac. La valeur de notre slider et sur quoi il va influencer. Donc là, il faut ajouter l'esclave qui va être ici dessus sur cet objet-là. On doit venir ici dans la possibilité, la possibilité de modifier l'élément, le modifieur qui se trouve ici à droite. On a la possibilité d'aller dans Sphère, l'objet, et là on retrouve les éléments qui se trouvent ici, dont le Slice To. On clique sur le Slice To. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici en dessous, il nous a fait un petit état, et dire que l'état 1 du slider, qui est sa valeur 0, au niveau du Slice To, on est à moins 22. Et donc vous voyez que ça a grisé, donc nous n'avons plus la possibilité de changer. Et là on va devoir créer un deuxième état. Pour créer un deuxième état, on va venir ici, Create State, on va voir l'état 2, et on va changer ici, au niveau de notre slider, on va mettre 100, pour avoir la position maximum, et ici, en dessous, on avait dit que ça allait jusqu'à moins 110. D'accord? Donc, quand notre slider va être à 0, il fera moins 22. Quand notre slider sera à 100, on aura moins 110.
Là, on vient de créer le Reaction Manager. Ici, si je clique sur mon slider, voilà, il ne change pas mon slider, je ne peux pas le bouger, rien du tout, c'est son point de pivot qui se trouve ici qui bouge. Pour pouvoir changer la valeur de mon slider, il suffit de venir cliquer ici, Select and Manipulate. On clique dessus et du coup, on va pouvoir tester l'ouverture et la fermeture de notre vitre. Et donc, ce petit slider, vous allez bien évidemment pouvoir l'animer. Alors, voilà, ici, c'est un exemple pour vous montrer, mais après, des sliders, vous pouvez en placer tout plein. Le Reaction Manager est beaucoup utilisé sur tout ce qui est visage. On va avoir ici le visage de notre personnage, on va pouvoir bouger, et du coup, le Reaction Manager, il y en a bien évidemment tout plein, dans tous les sens, et à chaque fois, on va pouvoir bouger et donner des expressions différentes à nos personnages. Voilà pour le Reaction Manager et les sliders dans 3D Studio Max. À partir de maintenant, avec le personnage que vous avez et les informations, vous pouvez continuer bien évidemment à améliorer son setup. Il y a encore pas mal de choses que vous pouvez faire, mais c'est déjà une bonne base si vous voulez simplement le faire sauter, le faire bouger un petit peu. Voilà, amusez-vous bien avec ce personnage et à la prochaine pour une autre vidéo.